et à tous. Donc je prends la parole pour le NPA révolutionnaire. C'est tout à fait normal et on est fiers de partager ce combat avec vous. C'est exemplaire, à la fois l'activité syndicale qui est menée et de mettre en fait ceux qui sont refusés à la fac au centre de votre combat. Et c'est sûr que ce combat il est légitime. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire des études, on t'explique que c'est simplement pour pouvoir passer au niveau supérieur. Pourquoi est-ce qu'au collège c'est 6e, 5e, 4e? C'est la 6e année avant le bac, la 5e, la 4e, la 3e. Et en fait, le bac c'est juste un passeport qui te permet normalement de continuer les études. Donc c'est un scandale qui est, les syndicalistes étudiants le disaient, autour de 30% de refus à la fac. Et l'autre scandale dans les gens qui ici se mobilisent, c'est des étudiants qui ont fait des études dans d'autres pays et qui en fait se retrouvent en France avec un diplôme qui n'est pas reconnu. Et ça aussi c'est un scandale. Et nous, bien évidemment, ça nous étonne pas parce que les présidents d'université, ils appliquent le projet de la classe dominante, ils appliquent le projet du gouvernement. Bon, à des moments, ils font semblant d'avoir des larmes de crocodile. Il y a quelques mois, il y avait Monsieur Lacnèche, toute une série de présidents de fac qui expliquaient que c'était vraiment pas de leur faute, l'austérité. Bon, ils croyaient vraiment à ce qu'ils disent, ils pratiqueraient le dialogue social et ils inscriraient tous les sans-fac. Donc c'est une honte aussi pour cette faculté, pour Yacine Lacnèche, pour David Deschenaux. Les travailleurs qui portent des uniformes, là, les vigiles, derrière l'uniforme, tu restes un camarade, nous expliquer que en fait, la difficulté, ce serait que, bon, c'est pas tant il veut pas recevoir, c'est que là, il serait en train de manger. Donc on voit la priorité qui est donnée par la direction de cette université, et en fait, ils ont un petit peu peur. C'est-à-dire que ils prennent des vigiles privés, ils ont leur interphone, ils l'ont débranché pour pas qu'on puisse sonner, et ils sont complètement barricadés dans cette fac qui reste très ouvert aux patrons dans ses conseils d'administration, qui reste très ouvert au bassin de l'emploi, aux patrons qui licencient pour dialoguer dans leurs différents conseils. Mais par contre, quand il y a des problèmes concrets, ils sont incapables pour l'instant de les résoudre. Je finirai sur deux idées. La première idée, c'est que la présidence de cette fac a un véritable problème politique. C'est-à-dire qu'il y a des sans-fac, je crois qu'il y a un peu plus de 10, 15, 20 dossiers qui ont été réalisés et que ces sans-fac, ils ont décidé de se mobiliser et qu'ils ont trouvé du soutien pour se mobiliser jusqu'au bout. Donc la direction de l'université a un problème politique. La balle est dans son camp. Si elle veut en finir avec cette mobilisation, si elle veut pouvoir manger tranquillement sans que ça tape sur ses fenêtres, eh ben la responsabilité elle est dans son camp. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, tout ce qu'on a obtenu, on ne l'a obtenu que par nos mobilisations. Cette campagne, c'est pas seulement une campagne grenobloise, iséroise, c'est une campagne nationale qui est menée dans toute une série d'universités. Je crois bien que la semaine prochaine, il y a en fin de semaine, il y a un rassemblement qui aura lieu au ministère de l'enseignement supérieur avec un dépôt de l'ensemble des dossiers. Et on ne pourra compter que sur ça, sur le fait d'être solidaire entre les différentes universités, entre les différents sans-fac, et sur le fait de comprendre que le dialogue social est une escroquerie. Ils dialoguent seulement quand on va dans leur sens. Ils ouvrent la porte de leur bureau seulement si ils savent que tu vas signer l'austérité, si tu vas signer la sélection. La seule manière d'obtenir satisfaction, l'inscription de l'ensemble des sans-fac, c'est de continuer la mobilisation, de mettre bien évidemment les premiers concernés au centre de la mobilisation, et ça c'est exemplaire, ça s'appelle l'auto-organisation, c'est le meilleur des traditions du mouvement social, du mouvement ouvrier, et on lâchera pas l'affaire.
avec le NPR révolutionnaire. On est fiers de partager cette lutte avec vous et on continuera jusqu'à l'inscription de l'ensemble des 100 facs. Bravo à vous.